Merci de votre fidélité sur Zonar Télévision. Bienvenue dans Zonar Actualité. Les Wazalendo du groupe de défense APCLS œuvrant dans les territoires de Nyiragongo et les périphéries de la ville de Goma regrettent l'attaque de ces positions de Roussayo ce mercredi 25 septembre 2024 aux environs de 4h30 heure locale par la 11e brigade de FARDC. Dans son communiqué signé ce 25 septembre 2024, en réaction à cette attaque, le groupe APCLS déplore les dégâts matériels et humains enregistrés. Par ailleurs, ces groupes d'autodéfense se disent se réserver le droit de répliquer à toute éventuelle provocation antipatriotique d'où qu'elle vienne. Jusqu'à présent, aucune communication du côté des FARDC. Ensuite, réconciliation entre le FARDC et les Wazalendo ce vendredi 27 septembre 2024 après l'incident qui a causé des échanges de tirs à proximité du site des déplacés de Lushagala dans la partie ouest de la ville de Goma hier jeudi 26 septembre 2024. Un proche du gouverneur militaire du Nord Kivu précise que c'était des incidents d'ordre militaire et que les solutions sont trouvées car les Wazalendo et les FARDC ont échangé et rassurent de tourner ensemble leurs canaux vers l'ennemi commun. Et l'armée rwandaise et les mouvements rebelles du M23 sont accusés d'avoir bombardé sans discernement des camps de déplacés à l'intérieur et autour de la ville de Goma dans les rapports de l'ONG Human Rights Watch. Selon ces rapports, depuis la prise d'Essaké par le M23 et les rapprochements de la ligne de front en début de l'année 2024, 5 fois au moins, des tirs d'artillerie et des roquettes ont frappé les camps des déplacés aux zones densément peuplées autour de Goma. Ces rapports documentent des possibles crimes de guerre et dénoncent un mépris total à l'égard de la vie des civils de la part des deux parties en conflit. Vers une solution provisoire pour les agents de l'observation volcanologique de Goma qui reprennent timidement les services après avoir eu des échanges avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Ce fonctionnaire de l'OVG réclamait les paiements de plus de 9 mois d'arriérés alors qu'il rendait service. À en croire Delphine Chiza, l'un de la délégation qui a rencontré l'autorité provinciale, le gouverneur a rassuré une solution partielle à leurs problématiques qu'il transmettra à son tour au gouvernement central. Delphine Chiza est dans cet élément. Suivez. La bonne nouvelle, c'est que les gouverneurs de province pensent chercher une solution, pas totale, mais une solution partielle qui est locale, pendant qu'il va continuer avec le plaidoyer, qu'il décide d'ailleurs de commencer tout à l'heure là, en contactant différentes autorités au niveau de Kinshasa, pour que la question soit réglée totalement. Mais en attendant, il nous a suggéré de faire un petit état de besoin, juste pour nous permettre d'avoir du carburant pour faire le terrain et l'Internet pour recevoir et donner des stations, organiser donc un service minimum. Et là, nous rentrons au bureau. Ce sera notre devoir maintenant de convaincre les amis, les travailleurs, parce qu'on va sélectionner certains qui vont assurer ce service minimum. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, le gouverneur est très disposé à nous voir à l'œuvre pour surveiller les volcans et protéger à peu près 2 millions de personnes dans la ville de Goma. Pour le moment, on ne peut pas donner le message. Vous savez que l'organe de décision au niveau de l'entreprise, c'est l'Assemblée générale des travailleurs. C'est l'Assemblée générale des travailleurs qui doit donner l'autorisation de donner un certain message. Mais comme je venais de vous dire, c'est que le gouverneur est vraiment très disposé à intervenir pour que nous puissions organiser un service minimum. Et pour finir, le ministre de la Justice, Constant Moutamba,
a instruit le procureur général d'ouvrir une enquête sur le propos de Denise Mukendi tenu sur les réseaux sociaux soulignant le viol du présumé Jakindala. Cette instruction a été annoncée dans un communiqué signé à Kinshasa le 26 septembre 2024 par les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette enquête permettra de faire la lumière sur ces faits graves. Par ici s'achève Zonar Actualité. Rendez-vous à la prochaine.